Des frappes ont été effectuées sur la région de Bryansk avec des missiles ATACMS, 6 au total. Leur modification exacte reste inconnue pour le moment. Mais, selon vous, qu'est-ce que cela pourrait être? Posez-moi la question. Comment pourrais-je savoir si ce que publie le New York Times est vrai ou s'il s'agit d'une tentative de sonder le terrain? Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est que les attaques m'ont été utilisées à plusieurs reprises cette nuit contre la région de Bryansk. Cela constitue clairement un signal indiquant qu'ils souhaitent une escalade. Et sans les Américains, il serait impossible d'utiliser ces missiles à haute technologie, comme Poutine l'a répété à plusieurs reprises. Il avait averti de la manière dont la position russe pourrait évoluer si ces missiles à longue portée, pouvant atteindre jusqu'à 300 km, venaient à être approuvés. En réalité, il ne s'agit pas simplement d'approuver l'utilisation de missiles longue portée par l'Ukraine, mais d'une déclaration claire indiquant qu'ils frapperont désormais jusqu'à 300 km. Je ne peux pas confirmer cela, même si tout le monde écrit comme si c'était déjà décidé. Même Josep Borrell a déclaré que c'était officiel, bien que les Européens aient, paraît-il, débattu et décidé que chaque pays prendrait individuellement la décision d'autoriser ou non l'utilisation de ces armes longue portée par les Ukrainiens. Je ne vais pas spéculer sur ce sujet. Aujourd'hui, les bases de notre doctrine nucléaire ont été officiellement publiées. Tout y est confirmé, et ce que le président avait présenté publiquement il y a un peu plus d'un mois est désormais ancré dans la législation. J'espère que cette doctrine sera étudiée dans son intégralité, dans toutes ses nuances et interconnexions, et non pas comme ils lisent la charte de l'ONU, en n'y trouvant que ce qui leur convient. Un nouveau chapitre s'ouvre dans la guerre en Ukraine, marqué par une décision américaine inédite. Ce dimanche, les États-Unis ont autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles longue portée, une première depuis le début du conflit, selon un haut responsable américain cité par l'AFP. Lundi soir, 6 missiles américains ATACMS ont été utilisés par l'Ukraine contre un site militaire russe dans la région de Bryansk, comme le rapporte le Figaro. Depuis plusieurs mois, Kiev réclamait cette autorisation, mais Washington s'y opposait jusque-là par crainte d'une escalade. Cette décision soulève une question essentielle. Pourquoi maintenant? Sur le terrain, l'Ukraine fait face à des défis importants, notamment une contre-offensive russe dans la région de Koursk où Moscou mobilise environ 50 000 soldats, dont 10 000 Nord-Coréens. Dans ce contexte, l'autorisation donnée par Joe Biden pourrait renforcer la position ukrainienne face à ces pressions. Par ailleurs, la récente élection de Donald Trump ajoute une dimension politique au conflit. Bien qu'il ne prenne ses fonctions qu'en janvier, Trump a promis de résoudre la guerre en 24 heures, sans préciser ses plans, tout en critiquant l'aide américaine à l'Ukraine. Cette décision de Biden pourrait donc viser à rééquilibrer les forces avant d'éventuelles négociations initiées par Trump. Les missiles ATACMS, équipés de 170 kg d'explosifs et capables de frapper jusqu'à 300 km de distance, représentent une avancée significative. Jusqu'à présent, leur usage était limité aux territoires occupés par la Russie en Ukraine. Cette nouvelle autorisation pourrait également inciter des alliés comme la France ou le Royaume-Uni à autoriser des frappes similaires. Cependant, certains experts, comme Ulrich Bounin interrogé par FranceInfo, estiment que cette mesure reste avant tout symbolique. Selon lui, les bases aériennes russes ont été déplacées hors de portée de ces missiles, ce qui limite leur impact stratégique. Du côté de Moscou, les réactions sont vives. Outre les propos de Sergueï Lavrov que vous venez d'entendre, le Kremlin a accusé les États-Unis de jeter de l'huile sur le feu, et Maria Akharova, porte-parole du ministre des Affaires étrangères de la Russie, a évoqué une réponse appropriée qui se ferait sentir. Vladimir Poutine avait lui-même averti que l'autorisation de telles frappes sur le territoire russe serait interprétée comme une déclaration de guerre de l'OTAN contre la Russie. Cette décision soulève donc de nombreuses questions. Est-ce le prélude à une intensification du conflit ou une tentative de rééquilibrer les forces avant des négociations? Les semaines à venir seront décisives pour comprendre les répercussions de cette nouvelle étape dans la guerre en Ukraine. Partagez avec nous vos avis en commentaire. À très bientôt.